إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ICR13 vous présente la suite de la première vidéo qui a pour thème qui devait être l'immolé entre Ismaël et Isaac. Allahumma salam. Car vous savez que dans la communauté, la majorité disent que c'est Ismaël, alayhi salam, qui devait être immolé. Mais il y a une minorité qui disent que celui qui devait être immolé est Isaac, alayhi salam. Nous avons commencé à répondre à leurs arguments dans une première vidéo qui était présentée en 3 parties. La première, c'était la présentation. La deuxième, les avis et les sources qui disent que c'est un des deux avec une critique contre les sources non musulmanes. Et la troisième, les réponses contre les arguments apportés qui disent que c'est Isaac qui devait être immolé. Donc nous allons finir de répondre au reste des arguments de la troisième partie dans cette vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseillerais de commencer par la première vidéo avant de visionner celle-ci afin de ne rien manquer à ce sujet-là. Si vous ne retrouvez pas le lien sur la vidéo, retrouvez le lien dans la description. Alors la suite d'un de leurs arguments est l'ordre des sourates révélées, qui pour eux prouverait que ça soit Isaac, alayhi salam, le sacrifié, sur le fait que l'annonce de Isaac soit dans des sourates mécoises et qui, par un ordre de révélation, ainsi que l'ordre de naissance, ils prennent compte en cela, bien avant les sourates médinoises qui viennent plus tard, pourrait prouver que celui qui devait être immolé est bien Isaac. La sourate 11 qui a été révélée avant la sourate 37, qui sont tous deux mécoises, c'est-à-dire la sourate 11 annonce la venue de Isaac, alayhi salam. Puis, vu que la sourate 37 vient après, celle-ci dans un ordre de révélation, donc si on suit leur avis en rapport à l'ordre de révélation, le sacrifié ne peut être que Isaac, sachant que lui, étant déjà annoncé comme bonne nouvelle auprès de Ibrahim, alayhi salam, dans la sourate 11, la sourate 37 qui vient après, dont le verset 101, quand il est dit, nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime, la naissance annoncée ne pourrait s'agir que de Isaac, si on doit tenir compte de leurs arguments de suivre un ordre de révélation. En fait, comme il est déjà annoncé dans la sourate 11, qui est une sourate qui a été révélée avant la sourate 37, Allah il ne peut annoncer Ismaïl alayhi salam dans la sourate 37 car il est né avant. Il est né avant Ishaq. Alors selon eux, Allah ne peut annoncer Ismaïl dans la sourate 37 alors que Ishaq a été annoncé avant lui dans la sourate 11. Pour eux, la sourate 37 serait le complément et la suite de l'histoire d'Ibrahim et Isaac alayhi salam de la sourate 11, c'est-à-dire l'immolation. D'autant plus que quand il est dit dans cette sourate, dans la sourate 37 au verset 112, nous lui fîmes la bonne annonce ou la bonne nouvelle d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Son nom est annoncé, le nom de Ishaq est bien nominé. Allah il a nominé Ishaq. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. Voilà un argument que l'on nous rapporte pour prouver que la sourate 37 parlerait de Ishaq concernant l'immolation et non d'Ismaïl alayhi salam. En fait, Ismaël étant né avant Isaac, il ne serait pas logique d'annoncer la bonne annonce de la naissance de Isaac dans la sourate 11, puis d'annoncer après la naissance de Ismaël dans la 37, alors qu'il est né avant. Sachant aussi que cette sourate 37 a été révélée après la sourate 11. Donc si elle a été révélée après la sourate 11 qui annonce Isaac, la sourate 37 qui vient après ne peut, selon eux, qu'annoncer Isaac et non la naissance de Ismaël.
pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas annoncer Ishaq alayhi salam avant Ismaïl. Il aurait fallu qu'Allah annonce Ismaïl d'abord, puis Isaac, d'après un ordre chronologique des sourates révélées. Et oui, si la sourate 11 parle de Isaac, c'est que Ismaël est déjà né. Donc, étant déjà né, la sourate 37 qui vient après ne va pas raconter la naissance d'Ismaël alors qu'il existait déjà dans la sourate 11. Donc, la sourate 37 qui vient après ne pourrait parler que de la suite des événements. Ce qui est faux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut raconter l'histoire d'un prophète qui serait né après, avant un autre prophète qui est né avant, comme nous le voyons dans le Coran et par le Coran. Donc nous allons répondre à cet argument par trois séquences. La première parlera des exemples d'histoire et position des prophètes en rapport à l'ordre des sourates révélées. La deuxième, les exemples des naissances et les rappels des histoires des prophètes qui justifieraient l'argument de la première séquence, à savoir quand il y a un ordre et quand il n'y en a pas. Et la troisième séquence, les exemples par le Coran lui-même qui réfutera l'argument que l'ordre des sourates révélées montrerait que c'est Isaac alayhi salam qui devait être immolé. Première réponse, les exemples d'histoire des prophètes en rapport à l'ordre chronologique des sourates révélées. Alors, ils ont, comme nous allons nous répéter, et je préfère, car c'est mieux si certaines personnes comprennent très vite, certaines personnes ont peut-être besoin d'avoir plus d'éclaircissement. Donc, ils ont comme idée que Allah ne va pas annoncer d'abord Isaac alayhi salam dans la 11, puis Ismaël après dans la 37, sachant que la sourate 37 est venue après la 11 et que Ismaël est né avant. Donc, ils ont pour argument que les sourates doivent suivre un ordre de révélation et que par un rapport à cet ordre, si la sourate 11 parle de Isaac et que Ismaël est déjà né, la sourate 37 qui suit après doit obligatoirement parler de Isaac et pas besoin de rénominer Ismaël puisqu'il ne l'a pas été dans la 11. Ce qui est faux, car on voit que le Coran raconte l'histoire de certains prophètes qui sont venus après, avant d'autres prophètes qui, eux, sont venus avant. Les histoires des prophètes dépendent de leur contexte, comme nous le verrons dans la deuxième partie, Inch'Allah. Les histoires sont comme un rappel et sont répétées dans plusieurs sourates avant certaines et après certaines, où l'ordre de révélation n'a pas besoin d'être soumis par un ordre bien spécifique. Nous avons comme preuve, par exemple, l'histoire de certains prophètes dans des sourates médinoises qui sont nés avant d'autres prophètes qui, eux, sont racontés dans des sourates mécoises. Alors que ces sourates mécoises ont été révélées avant les médinoises. Dans le Coran, on voit que les histoires des prophètes, ou les histoires en général, ne se font pas par un ordre de sourates révélées. On ne voit pas dans le Coran, par exemple, que Adam, alayhi salatu wassalam, qui est le premier prophète, doit être nommé dans les premières sourates révélées. Et que l'ordre des prophètes doit être raconté d'une façon chronologique, d'après leur naissance, en correspondance à un ordre de sourates révélées. Cela ne représente pas du tout ce que l'on retrouve dans le Coran. On retrouve l'histoire d'Ibrahim, alayhi salam, dans la sourate 11, puis la sourate 51, et on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala rappelle l'histoire d'un même prophète dans plusieurs sourates. Et un exemple de sourate qui peut montrer qu'une histoire ou la nomination d'un prophète qui vient après un autre prophète peut être citée avant celui-ci, est bien la sourate 19, qui, dans cette sourate qui est venue même avant la 11 et la 37, qui sont spécifiques à notre sujet, dans cette vidéo, cette sourate parle de Isaac avant Ismaël. Pourtant, Ismaël est né avant Isaac. La sourate commence par Zacharia, Yahya, Marie, Jésus, puis passe après par Ibrahim, qui est un prophète qui est venu avant, à la sourate 19, verset 41, puis Isaac et Jacob, qui sont au verset 49. Ce n'est qu'au verset 54 que Ismaël, alayhi salam, est annoncé après, mais qui pourtant, Isaac est né après,
ainsi que Jacob pour parler même d'Idriss au verset 56, bien que lui soit né même avant tout ce que je vous ai cité. Donc l'ordre, en fait, l'ordre qui est établi dans la sourate 19 est le même esprit, d'état d'esprit de l'ordre qui concerne la sourate 11 et la sourate 37. Tout à fait. Allah parle de Isaac, alayhi salam, dans la 11, avant Ismaël. Dans la sourate 37 qui est venue après, bien que Ismaël soit né avant et que ce n'est pas parce que la sourate 37 vient après la 11 par un ordre de révélation qu'il ne peut parler de Ismaël après dans la sourate 37 avant Isaac. La 11, il annonce Isaac avant Ismaël, comme il a fait dans la 19 où il parle de Isaac avant Ismaël, bien que Ismaël soit né avant. C'est pareil. Cela montre que Allah peut raconter avant l'histoire d'un prophète qui est né après un autre prophète. Car si l'argument comme quoi la sourate 11 parle de Isaac, donc la 37 qui vient après doit parler obligatoirement de Isaac, sachant que même on retrouve le nom de Isaac dans la sourate 37, la sourate 19 aurait dû d'abord parler de Ismaël, puis Isaac, si elle devait suivre un ordre, ce qui n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et ce qui prouve que l'ordre des sourates et des classements des prophètes, comme on le voit, refute cet argument, c'est aussi la sourate 38 qui parle de Isaac et Jacob au verset 45, puis après Ismaël au verset 48. Tout simplement, là on voit qu'encore Ismaël, et on parle d'Ismaël après Isaac et Jacob au verset 48. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'Allah azza wa jal a cité d'abord Ishaq alayhi salam dans la sourate 11 ne veut pas dire forcément que l'enfant annoncé d'Ibrahim alayhi salam est forcément Ishaq dans la sourate 37. Allah azza wa jal peut très bien citer d'abord Ishaq alayhi salam puis Ismaïl alayhi salam. Non. Ce qui refute cet argument sur l'ordre de révélation, c'est que dans la sourate 19 et dans la sourate 38, Allah subhanahu wa ta'ala nomme Ishaq en premier, et il aurait normalement dû citer Ismaïl, si on suit votre raisonnement. Il aurait dû citer Ismaïl et Ishaq, mais il a cité Ishaq, puis Ismaïl. Nous remarquons aussi que quand Allah parle d'un prophète, il commence par citer son nom au début, puis n'a plus besoin de le faire par la suite, car on sait que c'est toujours l'histoire du même prophète cité au début. Car si cela concernait Isaac dans la sourate 37, ça serait comme à chaque fois. Dès le début, la sourate commencerait comme tous les autres prophètes, par Isaac, ça commencerait par le nom, puis suivrait sans indiquer le nom, comme on le voit pour tous les prophètes dans la sourate 19, la 38, la 11, etc. Car pas une seule fois Allah parle d'un seul prophète sans le nommer au début, pour le nommer finalement quelques versets plus loin, comme on le voit dans la sourate 37. Cela montre que dans cette sourate, Allah parle de deux prophètes sans nommer Ismaël en premier au verset 101, car sur le fait que Isaac soit nommé après, un peu plus loin, au verset 112, que l'on sait que celui qui n'est pas nommé au début est forcément Ismaël. Il est né en premier, et étant né le premier, il correspond à la demande, c'est-à-dire à la prière d'Ibrahim d'avoir une descendance. D'autant plus que si l'immolation concernait Isaac, vu que Ismaël est déjà là, le nom d'Isaac serait mentionné dès le début pour faire la différence. Ce qui n'a pas eu besoin de faire pour Ismaël. Car Isaac était né après, le seul concerné à ce moment-là était le seul enfant que Ibrahim avait, Ismaël alayhi salam. Et la différence s'est faite après. Là oui, pour bien faire la distinction et commencer comme nous l'avons dit, pour nommer le prophète concerné dès le début. D'ailleurs, toute la sourate 37 en fait la démonstration. Vous pourrez me dire pourquoi ce n'est pas le cas dans cette sourate 37, le nom d'Ismaël ne figure pas. Parce que là, on pourrait dire, ouais, à chaque fois, ça commence par le nom, comme tous les prophètes. Là, on dirait que ça commencerait par Isaac. Mais là, ça ne commence pas par le nom. Voilà. Vous me dites, ça devrait commencer alors aussi Ismaël par le nom. Mais là, c'est comme nous l'avons dit, il n'a pas eu besoin de le nommer, puisqu'il est le seul enfant en ce moment-là. On sait que c'est Ismaël, alayhi salam, qui est né le premier. Et c'est le fait qu'il annonce après Isaac
qu'il n'a pas eu besoin de le nommer. Si maintenant il n'y avait pas s'il parlerait que d'un seul prophète, Allah Ta'ala, Il aurait nommé Ishaq. là il aurait nommé Isaac ou Ismaël en premier. Mais vu que là il va parler de deux prophètes, et là on voit bien la différence. C'est ça. Donc ce n'est pas aussi une exception. Il raconte ce qui va lui arriver au niveau de l'immolation, puis il vient faire la différence et le besoin de nommer Isaac par la suite pour bien faire la distinction. Vous allez me dire aussi, il aurait alors une exception pour Ismaël, alayhi salam. Elle serait aussi alors pour Isaac si c'était lui, car le nom ne figure pas aussi au début. Mais en se basant sur le rappel de tous les autres prophètes racontés dans le Coran, la règle est pratiquement toujours la même. La réponse est dans la réflexion. Pourquoi nommer Ismaël alors que l'on sait que le seul qu'il a en ce moment-là est bien Ismaël? Sur le fait qu'il soit né en premier, étant le seul fils, on sait de qui on parle. Donc nous allons passer à la deuxième séquence. À savoir que quand il s'agit d'une naissance ou d'indiquer les enfants d'un prophète, l'ordre correspond. Mais quand il s'agit par contre d'un rappel ou la simple nomination d'un prophète, leurs histoires ne sont pas soumises selon un ordre précis, elles sont éparpillées. Comme nous l'avons vu dans la sourate 19, 38, etc. La nomination de tel ou tel prophète dépend toujours d'un message qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous faire savoir, comme le fait qu'à chaque fois que cela concerne un rappel à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ou à l'identité d'un prophète, l'ordre ne correspond pas, mais à chaque fois que cela est lié à une naissance ou à, c'est-à-dire le lien de parenté des enfants, les prophètes avec ses enfants, l'ordre correspond. Elle correspond bien sûr selon le moment, la situation et le contexte de l'histoire de ce prophète. Comme la sourate 11, Ibrahim et Lot, la naissance est dans l'ordre. Isaac puis Jacob. Et vous remarquerez que cela concerne Sarah et pas Agar. Donc il est normal que la naissance annoncée concerne Isaac et Jacob. Puis dans la sourate 37, au sujet d'Ibrahim, là l'ordre de naissance est respecté. Il ne peut s'agir là que de respecter l'ordre de naissance, c'est-à-dire d'abord Ismaël et Isaac. Ce que nous ne retrouvons pas dans la sourate 11. Et si l'invocation concernerait Isaac, alayhi salam, dans la sourate 37, verset 100, comment se fait-il alors qu'il fasse une invocation lorsqu'il n'a pas de descendance, parce que là on voit qu'il fait une invocation, car il n'a pas de descendance. Puis lorsque Allah lui donne d'abord Ismaël, alayhi salam, Ibrahim ne considérerait pas que cette naissance, la naissance de Ismaël, soit en rapport à son invocation, mais validerait plutôt que cette invocation de la sourate 37, verset 100, soit pour Isaac, quelques années plus tard. Ça n'a pas de sens, d'autant plus que lorsqu'on voit dans la sourate 14, verset 39, que Ismaël, alayhi salam, est considéré par la prière que Ibrahim a faite, c'est-à-dire pour nous, celle de la sourate 37, verset 100. Car là, c'est aussi l'histoire d'Ibrahim lui-même, puisque par la demande et l'invocation qu'il fait auprès d'Allah. Sinon aussi, pourquoi respecter un ordre de naissance dans la sourate 11, comme tous les ordres de naissance qui se trouvent dans le Coran, et ne pas respecter cet ordre que dans la sourate 37, sachant qu'il y a déjà Ismaël, alayhi salam. Parce que là, il est obligé d'avoir un respect d'ordre de naissance, car Ibrahim demande un enfant lorsqu'il n'en a pas. Donc obligatoirement, il est obligé que ça soit Ismaël. S'il demande un enfant, c'est qu'il n'en a pas, et il ne peut pas demander un enfant comme s'il n'en avait pas, en présence de Ismaël. Ça voudrait dire qu'Ismaël ne compte pas, ce qui n'est pas possible. Donc on voit que là, l'ordre doit obligatoirement suivre l'ordre de naissance. Et Allah, il parle de deux progénitures. La progéniture d'Ismaïl et la progéniture de Ishaq. Il parle des deux femmes. Là, on voit, même s'il n'a pas mentionné le nom de Agar et de Sarah, mais on sait que... Il parle de ses enfants. Il parle des enfants d'Ibrahim. Et Ibrahim, il a deux progénitures. C'est pour ça quand elle dit « Wa fi zurriyatihima » donc c'est deux.
c'est le duel. Mhm. Donc il y a deux descendances. Fahmt? Ça, on va en parler de toute façon, cet argument. Sachant aussi que là, l'histoire concerne plus Ibrahim avec toute sa famille. Tu vois, avec sa famille, là, ça concerne vraiment Ibrahim par l'immolation et ainsi de suite dans la sourate 37. Tandis que dans la sourate 11, il y a Sarah qui est concernée. Que ça. Tu vois, là, ça rapporte vraiment au contexte et tout ça. Donc, on voit que là, ça suit. Il annonce un rapport à Sarah. Là, il annonce Isaac et Jacob. Car c'est de sa descendance que viendra Isaac, puis Jacob. Et Ismaël ne viendra pas d'elle. Donc, cela est normal que l'on annonce un rapport aux personnes concernées, qui est Ibrahim et Sarah, que l'on annonce Isaac, puis Jacob. Ce qui fait déjà, comme nous le verrons plus tard, pour répondre à l'argument, quand il est dit dans la sourate 37, verset 113, qui dit « Et nous le bénîmes ainsi que Isaac parmi leurs descendants ». Pour dire que la sourate 37, qui raconte l'histoire de Ibrahim, alayhi salam, en bref, elle raconte l'histoire de ses deux naissances. Et en rapport à ces deux naissances, quand il est dit « Nous le bénîmes ainsi que Isaac parmi leurs descendants », on voit que cela concerne Ismaël et Isaac. Et pour ajouter, comme quoi on dit que Agar n'est pas mentionné dans le Coran, le nom de la femme de Isaac n'est pas mentionné aussi, ce qui n'enlève pas que Jacob est le fils de Isaac, et ce qui n'enlève pas que Ismaël est le fils de Ibrahim par Agar. Car par les versets de la sourate 37, on voit que cela est une brève histoire de Ibrahim qui veut parler de ses deux naissances, celle de la première Ismaël, puis vient l'immolation, et par la suite vient celle de Isaac. Par l'invocation d'Ibrahim et les deux annonces, les deux bouchra, qui viennent dans cette sourate 37, on voit que ce n'est pas tout à fait le même contexte de la sourate 11. Comme je vous l'ai dit, pour comprendre la différence qu'il y a entre la sourate 37 et la sourate 11, on voit que dans la sourate 11, on voit que les deux enfants, Isaac puis Jacob, sont annoncés à Sarah, avec Ibrahim et Ismaël est déjà né. Donc, il n'a pas à être concerné. Tandis que la sourate 37, c'est pour annoncer en résumé les deux enfants, Ismaël et Isaac, que Ibrahim a eu. Ce qui va très bien avec la sourate 14, verset 39, qui dit « Louange à Allah qui, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. » Bon, maintenant, on va vous citer les versets pour vous montrer que quand cela concerne des naissances ou un lien familial, l'ordre des prophètes sont dans l'ordre. Contrairement, quand il s'agit d'un rappel, d'un message, le nom des prophètes n'ont pas besoin de suivre un ordre bien précis. Cela peut suivre un ordre comme ça peut être dans le désordre. Regardez, nous avons la sourate 29, verset 27, quand il dit « Nous lui donnâmes Isaac et Jacob ». Nous lui donnâmes Ishaq wa Yaqub. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. À la sourate 11, verset 71, sa femme était debout et elle rit alors. Nous lui annonçâmes donc Isaac et après Isaac, Jacob. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Dans la sourate 19, verset 49, puis lorsque ce fut séparé d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous lui fîmes donc Isaac et de Jacob, et de chacun nous fîmes un prophète. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. Le verset 21-72, et nous lui donnâmes Isaac et de surcroît Jacob. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. Maintenant, la sourate 2, verset 133. Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils, qu'adorerez-vous après moi? Ils répondirent,
nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac. Divinité unique et à laquelle nous sommes soumis. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. La conclusion même est dite par Ibrahim lui-même, qui dit dans la sourate 14, verset 39, « Louange à Allah qui, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. » Là, c'est se prendre la marche à Allah. Parce que là, c'est carrément la demande, elle correspond exactement à la sourate 37. On voit la demande dans la sourate 37, il lui annonce Ismaël, enfin, il n'y a pas le nom, mais on comprend, puisque c'est le seul enfant, donc il peut lui annoncer qu'Ismaël. Et puis il lui annonce Isaac. Et là, c'est exactement pareil. En dépit de ma vieillesse, donc il lui a donné Ismaël et Isaac. Et certes, mon Seigneur entend bien les prières. Et c'est quelle prière? C'est la prière que nous retrouvons dans la sourate 37. Subhanallah, il n'y a pas plus clair que ça. C'est la même, c'est l'invocation. L'invocation qu'il y a dans la sourate 14, c'est l'invocation qui correspond à la sourate 37. C'est ça. Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïla wa Ishaq. Inna rabbi la sami'ud du'a. Vous avez vu que toutes les sourates que l'on vous a citées, qui sont en rapport à des annonces de naissance ou d'ordre familial, que l'on nomme ses enfants dans son histoire selon son moment ou son contexte, l'ordre suit toujours du premier-né au suivant. L'ordre des noms des prophètes sont respectés à chaque fois. On voit Isaac puis Jacob, Abraham, Ismaël et Isaac, dont la sourate 37 ne peut que annoncer aussi Ismaël et Isaac. Et nous vous avons montré tous les versets dans le Coran qui concernent les naissances et la nomination des enfants du prophète concernés. Et c'est à chaque fois pareil. Il n'y a pas d'exception à cela. Dans le verset, étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Yacoub? Quand Yacoub alayhi salam, quand le lien familial, là, le lien familial, tellement que vraiment, même si Ismaïl n'est pas là, ils considéraient Ismaïl comme leur père. Voilà. Et oui, sachant que eux ils disent non, il n'était pas compté. Ils le considéraient comme leur père. Il y a beaucoup de gens à Ismaïl, le seul fils unique c'était Isaac. Non. Nous adorerons ta divinité, la divinité de tes pères. Voilà la réponse des enfants de Yacoub. Ouais. Les enfants de Yacoub, la divinité de tes pères. Quel père? Il avait qu'un seul, hein, c'est qui son père? C'est Ishaq. Mais il a dit non, de tes pères. Qui? Ismaïl, qui est le grand frère de Ishaq. Hein, parce que l'oncle paternel est considéré comme le père. Comme le père. Ismaïl et Ishaq. Donc comment se fait-il que même lui-même le considère comme son père et que j'attends les arguments de certains qui nous disent non, mais le seul fils unique à ce moment-là, c'était Isaac. Donc Ismaïl ne comptait pas. Parce qu'eux, ils disent que d'après un contexte et tout ça et tout, le seul fils unique, c'était Isaac, c'est-à-dire son fils unique. Et alors que là même, ce verset même réfute leur argument. Comme quoi que là même, il est considéré et il est avant. Tu vois, je veux dire, il est là. La divinité de tes pères. Et en plus là, on voit encore, comme j'ai dit, que ça suit bien un ordre précis. Quand il s'agit d'un lien de parenté ou d'une naissance, et ainsi de suite. Donc voilà, comme c'est pour vous dire donc qu'à chaque fois qu'il y a une naissance annoncée, ou quand on parle vraiment d'un lien de naissance ou lien familial, propre à une descendance, et ainsi de suite, là, l'ordre là est annoncé. Nous allons passer maintenant aux sourates qui montrent que quand c'est un rappel, l'ordre ne doit pas forcément suivre un ordre précis. Voilà. Et nous allons commencer justement par une sourate où on voit que là, par contre, il y a l'ordre. Il y a l'ordre, mais ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas un dalil pour montrer que même par rapport à cette sourate-là, que l'ordre des naissances, ça ne veut rien dire.
car justement, les ordres, par contre, ça ne correspond pas. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Voilà, donc en fait j'ai commencé par cette sourate, la sourate 2, quand on parle d'ordre, parce que là l'ordre correspond, pour un rappel, la nomination des noms des prophètes, à savoir quand ils suivent un ordre de naissance et quand les noms ne suivent pas forcément un ordre, c'est-à-dire qu'ils peuvent être aussi dans le désordre. Pour cette sourate, la sourate 2, verset 136, vous pouvez constater que là, l'ordre de naissance des prophètes annoncé correspond. Mais vous pouvez constater que ce verset s'agit d'un rappel en la croyance à tous ces prophètes, sur le fait que nous ne faisons aucune distinction entre eux. Ça commence par Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, puis Moïse et Jésus. On retrouve le même rappel dans la sourate 3, verset 84. L'ordre suit aussi. Ils sont dans l'ordre, mais leurs nominations peuvent être aussi dans le désordre. Contrairement, comme je vous avais dit, qu'à chaque fois que l'on parle d'annonce de naissance à un prophète, que l'on nomme ses enfants en rapport à un lien familial ou autre, dans son histoire, selon son moment, son contexte, l'ordre suit toujours, du premier-né au suivant. Et il n'y a pas d'exception. Mais quand il s'agit pour parler d'un rappel de croyance en tous les prophètes, comme l'exemple du verset que je vous ai cité, à Sourate 2, verset 135, pour un message pour dire comme quoi ce sont des prophètes ou pour valoriser un prophète, comme quoi Ismaël est mentionné dans le livre, qu'il était fidèle à ses promesses, et c'était un messager et un prophète, comme le dit la Sourate 19, verset 54. Là, Ismaël passe après Isaac et Jacob, qui sont avant au verset 49. Après Moïse au verset 51, Haroun au verset 53. Et vous verrez que dès que ça concerne un lien familial de naissance, l'ordre suit de nouveau. Moïse puis Haroun. De ce fait, vous constaterez que Ismaël est annoncé plus tard après eux, que au verset 54, alors qu'il est né avant tous ces prophètes que nous vous avons cités. Et si c'est dans le désordre, c'est comme on vous l'a dit, c'est que ces versets concernent des rappels. Comme encore là, le verset qui va suivre, comme par exemple, pour les qualifier d'endurants, sourate 21, verset 85, là d'ailleurs, pour preuve, l'ordre ne suit pas. On voit Ismaël mentionné avant Idriss, alors que Ismaël est né après Idriss. Ou pour montrer qu'ils étaient chacun d'eux parmi les meilleurs, comme nous le montre la sourate 38, verset 48, qu'ils ont eu des révélations, c'est-à-dire ces prophètes, comme nous le voyons dans la sourate 4, verset 63, là aussi, vous voyez que l'ordre ne correspond pas. Vous avez Job après Jésus, et même David qui a pris son fils Salomon, car vous pouvez constater, comme je vous l'ai dit, que ce verset concerne un message. Si cela concernerait une naissance, on aurait plutôt eu, comme montrent les autres versets, David puis Salomon. Sur le fait aussi que ces prophètes soient favorisés, comme le dit la sourate 6, verset 86, qui est un message, on voit là que Lot est mentionné après Jonas, par exemple, alors qu'on sait que Lot est né avant Jonas. Ou le verset 140, toujours de la sourate 2, pour montrer comme quoi ces prophètes nommés n'étaient ni juifs ni chrétiens. Là, on voit que pour tous ces rappels, les enseignements, les caractéristiques de ces prophètes, leurs qualités, leur nomination n'a pas besoin de suivre un ordre selon leur naissance. Il peut avoir un ordre comme il peut n'y en avoir. Et c'est toujours pareil. Contrairement aux tous autres versets que je vous avais annoncés concernant les naissances et les ordres familiales. Là, il n'y a pas d'exception. On voit toujours que c'est dans l'ordre.
Mais en ce qui concerne un rappel, il n'y a pas d'ordre précis. Il peut y avoir un ordre comme il ne peut en avoir. Là, la règle, nous ne la voyons pas. En fait, on le voit dans la sourate 19, où Allah subhanahu wa ta'ala parle de plusieurs prophètes séparément et dans le désordre. Non. Et dès que ça passe à l'annonce d'un enfant de ce prophète, Non. l'ordre est respecté. Non. Ça commence par Zakaria, après Yahya, puis Maryam, puis Isa alayhi salatu wassalam, et puis ça passe de suite à Ibrahim alayhi salam. Non. Bien qu'il naquit avant eux. Et ça remonte par Idriss. Mais comme je vous l'ai dit, dès que ça tombe sur le prophète pour annoncer une naissance, selon son contexte, d'un coup, l'ordre y est respecté. Comme dans le verset que je vous ai annoncé dans la sourate 19. L'ordre n'y est pas pour annoncer des histoires de prophètes. Et dès que la concentration se fait sur le prophète lui-même, quand il s'agit de sa progéniture, à lui personnellement, d'un coup, l'ordre y est. Voilà, c'est ça. On voit là dans la sourate 19, on voit que c'est une sourate qui parle de plusieurs prophètes. Tu vois, séparément et en désordre. Mais s'il commence par la naissance d'un enfant, l'ordre y est. Il commence par Isaac, puis annonce Jacob, comme dans la sourate 11. C'est ça. Ce qui fait que s'il aurait commencé par Ismaël, il aurait suivi par Isaac, comme pour la sourate 37. Car vu que le nom n'est pas mentionné, et que par la suite le nom d'Isaac y est mentionné, par tous ces exemples du Coran, le nom de l'enfant qui n'est pas mentionné ne peut s'agir que de Ismaël. C'est à chaque fois pareil. Alors vous pouvez me dire, dans la sourate 11, pourquoi Ismaël n'est pas cité, si ça correspond à des ordres de naissance, et que c'est cité, et puis qu'il cite Jacob et pas Ismaël. Comme je vous l'ai dit, c'est selon les enfants qui lui sont annoncés par les événements que le prophète, en ce moment-là, vit. Comme la sourate 11 a rapport à Isaac et Jacob qui concerne Sarah. Comment il pourrait annoncer Ismaël puisqu'il est déjà né? Lorsqu'il annonce Isaac dans la sourate 11, obligatoirement, s'il est déjà né, c'est par la suite qu'il annonce Isaac et Jacob. Il n'a pas besoin de mentionner Ismaël puisqu'il est déjà né et de plusieurs années apparemment. Donc, étant déjà présent, il n'a pas besoin d'être énoncé. Sachant, comme je vous l'ai dit, que les annonces de ces deux enfants sont à travers Sarah et pas à travers Agar. Donc, qui était cet enfant annoncé avant Ishaq alayhi salam dans cette sourate? Eh bien, le seul qui naquit avant Ishaq, c'est Ismaïl alayhi salam. Il n'y en a pas un autre, il n'y a que lui. Tout à fait. Et même dans la sourate Baqara, Allah il parle d'Ibrahim et d'Ismaïl, mais il ne mentionne pas Ishaq concernant la Kaaba, la construction de la Kaaba. Parce que c'est un contexte qui concerne que cette progéniture-là. C'est ça. C'est selon, voilà, c'est comme la sourate 11, selon le prophète ce qui vit à ce moment-là. Voilà. Là, on voit que c'est respecté, mais là, il ne va pas annoncer Ismaël. Déjà, il est déjà là en plus. Voilà, et il ne parle pas d'Isaac de là. Parce que c'est vrai, parce qu'en plus, comment il pourrait annoncer Ismaël puisqu'il est déjà là dans la sourate 11? Donc, obligatoirement, s'il est déjà là, ensuite, il annonce Isaac et Jacob. Là, il n'a pas besoin de le mentionner puisqu'il est déjà là. Il est déjà là, il a déjà parlé de lui. Voilà, tout simplement. C'est clair après une bonne méditation sur les versets du Coran. Il y a aussi la sourate 38 qui parle de Isaac et Jacob. Et alayhi salam au verset 45, puis après Ismaël au verset 48 qui vient après. Et on voit, comme je vous l'ai dit, que à chaque fois que les versets concernent un rappel, il n'y a pas besoin d'avoir un ordre. La preuve dans cette sourate 38. Et il parle de Isaac, Ismaël, bien après d'autres prophètes dans cette sourate 38. Comme par exemple David, Salomon, alayhi salam, alors qu'ils sont nés après. Et pourtant, dans cette sourate 38, ils sont nommés avant Isaac et Ismaël. Donc le fait que Allah cite d'abord Isaac dans la sourate 11 ne veut pas dire forcément que l'enfant annoncé dans la 37 s'agit d'Isaac. Voilà, que Ibrahim eut forcément Isaac dans la sourate 37, tout à fait. Il y a un verset d'ailleurs très intéressant justement, c'est la sourate 6, versets 83 à 86. Dans ces versets, vous avez les deux, l'ordre des naissances et la nomination des prophètes dans le désordre. Tout en même temps, respecté par moments, un lien familial. David, Salomon, Moïse, Haroun. Regardez, ça commence par une brève histoire d'Ibrahim, alayhi salam, en annonçant le fait
qu'Allah lui a donné Isaac et Jacob. Quand il est dit au verset 84, et nous lui avons donné Isaac et Jacob. On voit qu'il y a les deux naissances annoncées. Là, l'ordre suit. Puis ça passe de suite par un rappel. Et là, l'ordre ne suit plus. Noé passe après alors qu'il est né avant. Puis le rappel reprend toujours dans le désordre en revenant par Ibrahim, qui venait juste d'être cité au-dessus du verset. Pour repartir encore par Noé de nouveau, alors qu'il est né avant, ça continue par David, Salomon, puis Job, puis ça passe par Joseph, Moïse, Haroun, alors que ces derniers auraient dû être cités avant David et Salomon. Puis ça suit par Zacharie, Yahya et Issa, pour refaire passer par Ilias, qui est né pourtant avant ces trois derniers. Puis toujours dans le désordre, au verset 86, on voit Ismaël pour en finir avec Lot. Vous voyez, c'est parti par un ordre quand il y a eu le don de naissance de Isaac et Jacob, poursuivre par un rappel comme quoi le message est qu'ils ont été guidés, favorisés, tout en étant énoncés, toujours après dans le désordre. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Donc en fait, voilà, ça c'est les exemples où toutes les sourates qui montrent que dès qu'il y a des naissances annoncées ou un ordre familial selon l'histoire d'un prophète, l'ordre suit. L'ordre suit bien. Et dès que cela passe d'un rappel, d'un message ou autre, la nomination des prophètes sont dans le désordre, comme ils peuvent aussi être dans l'ordre. Mais nous ne retrouvons pas cela pour les annonces de naissance. Donc la sourate 37 qui annonce deux Bouchra ne peut être que deux naissances, celle de Ismaël et de Isaac. Sinon, pourquoi ce serait différent dans cette sourate? Maintenant, en parlant de naissance, on pourrait me dire pourquoi annoncer toujours Isaac et Jacob et jamais annoncer consécutivement Ismaël, Isaac puis Jacob. Alors là, on voit bien que l'annonce de Isaac et Jacob sont toujours annoncées ensemble. Isaac puis Jacob. Ismaël est cité toujours séparément. Pas une seule fois, Isaac est annoncé tout seul, à part la sourate 37. On voit que le seul qui est toujours nommé à part est bien Ismaël. Ismaël est toujours cité séparément. Pas une seule fois, Isaac, à part la sourate 37, est annoncé tout seul. Le fait qu'il soit annoncé tout seul, ça rapporte justement aux deux enfants d'Ibrahim. C'est la seule sourate d'ailleurs qu'il annonce tout seul. Le seul qui est toujours nommé tout seul, à part, est bien Ismaël. Quand on cite par exemple dans certaines sourates, comme la sourate 2, verset 140, quand on cite Ismaël, Isaac et Jacob, c'est toujours un rapport et un rappel. Nous retrouvons aussi cet exemple dans la sourate 4, verset 163. Mais jamais Ismaël est cité avec Isaac et Jacob pour une naissance. Cela dépend toujours du message selon l'histoire d'Ibrahim. Si la sourate 37 concernerait que Isaac, il aurait dû suivre, comme toutes les autres sourates, par Jacob. Isaac, puis Jacob. Ismaël est l'unique fils à être nominé séparément. C'est quelque chose qui mérite d'être dit. Ce qui prouve que l'enfant unique qui correspond à l'invocation d'Ibrahim sur le fait d'avoir une progéniture, car s'il en demande une, c'est qu'il n'en a pas, eh bien Ismaël, par le nom Ismaël, Dieu a entendu ma demande. Et l'unique fils dont le nom qui est Ismaël, qui répond et correspond à la demande d'Ibrahim, au verset 100, sourate 37, si vous voulez parler d'enfant unique, eh bien Ismaël, il est unique en ce moment-là. Il est né le premier, donc l'enfant unique. L'unique fils d'Abraham à qui le mot unique convient.
pour avoir été unique durant 13 ans, eh bien Ismaël. Vous pourriez me dire pourquoi la sourate 37 serait la seule sourate où on annonce Ismaël, puis Isaac, en tant que naissance. Vous direz aussi pourquoi la sourate 37 concernerait que Isaac. Comment se fait-il que ça soit la seule sourate où Isaac est mentionné sans Jacob aussi? Et même que ce soit pour annoncer Ismaël et Isaac ou que ce soit pour annoncer que Isaac sans Jacob, cela reviendrait au même. Elle serait quand même la seule sourate qui mentionne en même temps que la naissance de Ismaël et Isaac ou que la naissance de Isaac sans Jacob. Dans les deux cas, elle reste unique. De plus, Ismaël est annoncé séparément à Isaac. On voit que Ismaël est annoncé à la sourate 101 et Isaac est annoncé un peu plus loin à la sourate au verset 112. Isaac étant annoncé plus loin, il n'est pas rattaché à Ismaël, comme on le voit pour Isaac dans toutes les autres sourates mentionnant du style Isaac puis Jacob. Nous ne voyons pas, nous lui fîmes donc la bonne annonce de Ismaël et Isaac. Surtout si cette sourate 37 correspondrait à la sourate 11, comme vous voulez nous le faire croire. Preuve que cette sourate 37 n'est pas vraiment l'histoire de la sourate 11, mais plutôt l'histoire en bref de la naissance des deux enfants d'Ibrahim, alayhi salam. Et comme je vous l'ai dit, si la sourate 11 devrait être en fait l'annonce de l'invocation de Ibrahim, de la sourate 37, pour Isaac, on aurait dû trouver dans cette sourate la bonne nouvelle de Isaac puis Jacob, comme la sourate 11 l'indique, ce qui n'est pas le cas. Et sachant que Ismaël était déjà né, pour que cette sourate 11 soit en rapport à la sourate 37, la sourate 37 aurait dû nommer au verset 101 Isaac puis Jacob comme la sourate 11, si c'était la même histoire. Si le nom n'est pas mentionné au verset 101 de la sourate 37 et que le nom d'Isaac le soit au verset 112, montre bien que le verset 101 annonce bien Ismaël par le fait qu'Ibrahim fasse une invocation d'avoir une descendance au verset 100, car il n'a pas de descendance. Voilà pourquoi Ibrahim en demande une. S'il en demande une, c'est qu'il n'en a pas. Donc l'enfant qui vient en premier, après sa demande, ne peut être que Ismaël. Et il n'a pas besoin d'être mentionné, car on sait bien que Ismaël est le premier-né. Cette sourate 37 a une certaine particularité en rapport aux autres sourates. On y voit l'invocation d'Ibrahim d'avoir un enfant. Il y a aussi l'immolation, et elle ne peut parler que de Ismaël et d'Isaac, qui est mentionné plus loin, séparément, et pas rattaché. Car cette sourate concerne ces deux enfants à Ibrahim. Et le fait que Isaac même soit annoncé 11 versets plus loin peut nous laisser comprendre que l'annonce de Isaac soit un surplus, nafila, pour Ibrahim, d'avoir obéi à Allah lorsqu'Allah lui a demandé d'immoler le seul fils qu'il avait, c'est-à-dire Ismaël. Il lui rajoute un deuxième fils, Isaac, comme pour Jacob qui est aussi nafila. Nous retrouvons ceci dans la sourate 21 verset 72. Et nous lui donnâmes Isaac et de surcroît Jacob. Ce qui fait qu'en résultat, Ibrahim a eu deux descendances. On pourrait comprendre pourquoi à chaque fois Isaac et Jacob sont toujours cités ensemble, car de cette descendance naîtra une lignée de prophètes, et que Ismaël soit aussi toujours nommé séparément d'Isaac, car de Ismaël naîtra aussi une autre descendance, une descendance d'un enfant unique, Ismaël, nommé séparément pour un prophète unique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est celui qui est venu pour l'humanité tout entière. Il est unique. Il est encore plus logique alors que l'enfant qui devait être immolé soit Ismaël et que ce sacrifice corresponde à notre fête, la fête que nous célébrons chaque année. Car de Ismaël vient la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans cette sourate 37, on y retrouve les deux enfants d'Ibrahim, ces deux descendances, qui ont reçu la bénédiction. Voilà pourquoi dans cette sourate, nous retrouvons
ce que nous ne retrouvons pas ailleurs, comme le nom n'est pas énoncé au verset 101, quand il est dit « Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime », comme le nom n'est pas mentionné aussi au verset 113, quand il est dit « Et nous le bénîmes ainsi que Isaac » parmi leurs descendants, leur au pluriel. Donc cela prouve bien une chose, c'est que les deux descendants qui ont reçu la bénédiction sont celles de Ismaël et Isaac, et qui montrent en même temps les deux enfants d'Ibrahim. Cette sourate montre deux naissances, deux descendances, une par Ismaël et une par Isaac. Cela montre bien deux boucheras. Voilà la particularité de ces versets de la sourate 37. Allons passer à la troisième séquence qui répondra à la sourate 37, qui, par cette sourate, justement, est un exemple qui nous montre que l'ordre des révélations n'est pas un argument. Car pourquoi? L'invocation d'Ibrahim, alayhi salam, d'avoir un enfant, est dans la sourate 37, qui vient par ordre de révélation après la sourate 11. Pour que cet argument d'ordre de révélation mécoise tienne, il aurait fallu que l'invocation d'Ibrahim, alayhi salam, d'avoir une progéniture, soit ou dans la 11 ou avant celle-ci, et pas après dans la 37. Or, dans la sourate 11, on lui annonce qu'il aura Isaac et Jacob, et il y avait déjà Ismaël. Puis dans la sourate 37 qui vient après, là, Ibrahim n'a pas de progéniture et en demande une. Dans la sourate 11, il y en a une, et dans la sourate 37, il n'en a pas et il en demande une. Donc Ibrahim ne va pas demander d'avoir une descendance dans la sourate 37 si déjà il en a une dans la 11. Ce qui prouve que même le verset lui-même de la sourate 37, sur le fait que Ibrahim alayhi salam fait l'invocation d'avoir une progéniture, alors que dans la 11 qui vient par ordre de révélation avant celle-ci, la sourate 37, il y en a une, dans cette sourate 11, une progéniture qui est Ismaël, et qu'on lui annonce Isaac puis Jacob, alayhi salam, montre bien qu'on n'a pas besoin de se tenir à un ordre spécifique d'ordre de sourate révélée, que ce soit mécoise ou médinoise, puisque l'invocation d'Ibrahim est après, dans la 37, c'est-à-dire après la 11, et qu'on lui annonce les enfants dans la 11. Donc ça prouve, ce n'est vraiment pas un argument. Donc ainsi Allah Azza wa Jal raconte des histoires. Allah raconte les histoires des prophètes. Il raconte des histoires concernant les prophètes qui sont nés après, avant d'autres prophètes qui sont nés avant. Donc, dans la sourate 11, l'argument, ça n'a pas de sens. L'ordre de suivre chronologiquement des versets voilà, qui ont été révélés, sourate médinoise, mécoise, ainsi de suite, exactement. Ça n'a pas de sens. Parce que, comme j'ai dit, s'il devait avoir un sens, on devait d'abord annoncer l'invocation et puis après annoncer les naissances. Et là, on voit même que c'est le contraire. Donc voilà, en fait, s'il n'est pas logique que Ismaël alayhi salam soit annoncé dans la 37, après Isaac dans la sourate 11, il n'est pas logique que l'invocation d'avoir une progéniture soit dite après la naissance de la venue de Isaac et Jacob. Cela prouve bien catégoriquement que l'ordre de révélation des sourates ne peut en aucun cas être un argument solide. La sourate 37 qui vient après raconte en fait en parallèle l'histoire de Ibrahim, et comme nous l'avons dit, la conclusion même est dite par Ibrahim alayhi salam lui-même, qui dit dans la sourate 14 verset 39, louange à Allah, ce qui répond à la sourate 37, qui en dépit de ma vieillesse m'a donné Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. Donc la prière de la sourate 37, là où il fait l'invocation d'avoir une progéniture, cette prière, cette invocation que nous retrouvons dans la sourate 37, il lui annonce Ismaël, et puis un peu plus loin, il lui annonce Isaac. Puis nous retrouvons la conclusion dans cette sourate 14, verset 39,
où il remercie Allah pour lui avoir donné Ismaël et Isaac. Cela concorde parfaitement. La conclusion même est dite par Ibrahim alayhi salam lui-même, Dans la qui sourate a dit dans la 14, sourate 14, Alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïla wa Ishaq. Inna rabbi la sami'u du'a. Louange à Allah qui, en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaïl et Ishaq. Certes, mon Seigneur entend bien les du'a. Dans la 37, il fait du'a, et dans la 14, il remercie Allah de lui avoir exaucé son du'a. Donc, il a parlé de quoi? Ismaïl et Ishaq. Dans la traduction de Ismaïl et Ishaq. Donc, ça peut être que, donc, justement, les enfants donnés de cette demande-là, de cette doua, c'est Ismaël de la et 37, Ishaq. ça ne peut être que Ismaël et Isaac. Subhanallah. Là, on voit, dans cette sourate, c'est très simple, dans la sourate 14, verset 39, on voit l'invocation, et on voit ce qu'Allah lui a donné comme enfant. Et dans la sourate 37, on voit l'invocation, et on voit ce qu'Allah lui a donné comme enfant. Exactement. Rien qu'avec ce verset, il n'y a même pas besoin de, je crois que même de faire de longues vidéos. C'est même pas la peine. Comme la vidéo qu'on a fait de 2 heures, ou toutes les vidéos qui ont été faites, et ainsi de suite. Ce simple verset, la sourate 14, verset 39, elle conclut carrément tout l'argument. Voilà. Donc, comme nous l'avons signalé, Allah peut raconter l'histoire d'un prophète avant un autre prophète qui serait né après. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. On aurait dû juste mentionner ce verset, ça aurait suffi. Non, mais c'est bien de détailler comment voir les ordres quand ça correspond pas, parce que c'est vrai que rien qu'à là, je crois que tu n'as même pas besoin de faire de vidéo carrément. Hein. Tu annonces ça, c'est une réponse. C'est Ibrahim lui-même ce verset, c'est un délil même. C'est carrément, c'est Ibrahim qui réfute tous les arguments là. C'est ça, exactement. Lui-même. Voilà, qui dit que l'enfant annoncé dans la première annonce, c'est Ismaïl qui est né avant Ishaq. Et le deuxième enfant, Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهما متشابها كي لا نتبع الباطل فنضل ونشقى آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Donc là, nous allons passer à un argument comme quoi Ibrahim alayhi salam n'a pas reconnu les anges. Car on nous ramène souvent comme argument pour dire que c'est Isaac, celui qui devait être immolé dans la sourate 37, que Ibrahim alayhi salam n'a pas reconnu les anges, dont Djibril, qui en fait partie. Pour la simple raison que les bouchras ont toujours été annoncés par Djibril. Alors si Djibril alayhi salam annonce les naissances, comme il a fait pour Marie par exemple, de ce fait, si dans la sourate 37, nous disent-ils, Djibril annonce Ismaël à Ibrahim, alayhi salam, cela aurait fait que Ibrahim aurait déjà eu un contact avec lui, Djibril. Non. Et s'il aurait déjà eu un contact avec Djibril au sujet d'Ismaël, sachant que Ismaël est né avant, donc lorsque Djibril lui annonce Isaac, dans la sourate 11, il aurait reconnu, car Ibrahim a déjà eu affaire à lui dans la sourate 37 au sujet de la bonne annonce, la bouchra pour Ismaël, alayhi salam. Donc s'il était venu une première fois pour Ismaël, lorsque celui-ci serait revenu pour annoncer la bouchra à Isaac, dans la sourate 11, il aurait dû reconnaître l'ange, puisqu'il est déjà venu lui annoncer Ismaël dans la sourate 37. Et s'il ne l'a pas reconnu, c'est qu'il ne l'a jamais vu. Et si Ibrahim ne l'a jamais vu, c'est que, alors, selon eux, l'annonce de l'enfant longanime dans la sourate 37 est la même annonce de la sourate 11, verset 71, lorsqu'il lui annonce Isaac puis Jacob. Pour eux, c'est le seul premier contact qu'il aurait eu avec l'ange Djibril. Et ils ont comme argument que si Ibrahim eut de la crainte, car il n'a pas compris que c'était des anges,
Comme nous le voyons dans la sourate 11, versets 69 à 70, quand il dit « Et nos émissaires sont certes venus à Abraham avec la bonne nouvelle en disant « Salam ». Il dit « Salam » et il ne tarda pas à emporter un veau rôti. Puis lorsqu'il vit que leurs mains ne l'approchaient pas, il fut pris de suspicion à leurs égards et ressentit de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent « N'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Lot. » ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. Nous avons aussi cette crainte, nous retrouvons aussi cette crainte comme quoi Ibrahim n'a pas reconnu les anges lorsqu'il les a vus, dans la sourate 15, versets 52 à 53. Quand ils entrèrent chez lui et dirent salam, il dit « Nous avons peur de vous ». Ils dirent « N'aie pas peur, nous t'annonçons une bonne nouvelle, la naissance d'un garçon plein de savoir. » ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. Nous avons encore cette crainte, comme quoi Ibrahim n'a pas reconnu les anges, dans la sourate 51, versets 25 à 28, qui dit « Quand ils entrèrent chez lui et dirent paix, il leur dit paix, visiteur inconnu. » Donc là, on voit qu'il n'a pas reconnu les anges. Il ne savait pas que c'est des anges, visiteurs inconnus. Puis il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Ensuite, il approcha d'eux. Ne mangez-vous pas, dit-il. Il ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent, n'aie pas peur. Et ils lui annoncèrent la naissance d'un garçon plein de savoir. Donc là, nous allons commencer par le 24, dans le verset 24. Quand il leur dit, n'est-il pas parvenu le récit des visiteurs honorables d'Ibrahim? هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Et voilà, là nous avons des versets comme quoi Ibrahim justement n'a jamais vu les anges quand ils sont venus. Nous avons aussi Lot, alayhi salam, dans la sourate 15, versets 61 à 63, quand il dit « Puis lorsque les envoyés vinrent auprès de la famille de Lot, celui-ci dit « Vous êtes pour moi des gens inconnus. » Ils dirent « Nous sommes plutôt venus à toi en apportant le châtiment à propos duquel ils doutaient. » فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. Donc en fait là on voit que Ibrahim comme l'autre n'ont pas reconnu les anges. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ont eu affaire à l'ange physiquement, ils ne l'ont pas reconnu. Nous avons aussi Moussa aussi, quand l'ange de la mort est venu sous une apparence humaine, il lui a mis une droite
Il lui a un crochet, il lui a mis une bonne droite, il lui a arraché l'œil. Il n'a pas reconnu aussi Moussa alayhi salam, l'ange de la mort. Donc en fait, à propos d'Ibrahim, on voit que lui aussi, comme d'après les versets qu'on vous a cités, vous a récité, il n'a pas reconnu les anges. Donc en fait, s'il avait déjà eu affaire à lui, c'est-à-dire au sujet d'Ismaël, il aurait reconnu Djibril, puisqu'il est déjà venu lui annoncer Ismaël. Et il n'aurait pas dû avoir peur vis-à-vis d'eux. Il aurait dit du style Salam Djibril, et non Salam, gens inconnus. Comme pour dire, ah, je te connais, toi, tu es déjà venu me voir pour annoncer Ismaël. Alors, comment Ibrahim aurait-il dit, gens inconnus, alors qu'il serait déjà venu pour Ismaël? Donc voilà l'argument pour ceux qui disent que c'est Isaac, alayhi salam. De même que l'autre, alayhi salam, lorsque les anges sont venus, il aurait dû dire Salam Jibril, parce que le fait que ce soit un prophète, Jibril il était déjà venu. Aussi. Donc il aurait reconnu. Il n'aurait pas dû dire Salam, j'ai inconnu. Aussi, voilà. Même l'autre aussi, il ne nous a pas reconnu. C'est ça. Voilà, en fait, là, un des arguments pour dire que pour eux, c'est Isaac. C'est comme Ibrahim n'a pas reconnu Djibril, c'est qu'il ne l'avait jamais vu. Et s'il avait déjà vu la première fois pour Ismaël, il aurait alors reconnu quand il serait revenu pour Isaac. Et comme ce n'est pas le cas, c'est qu'il ne l'avait jamais vu. Et si Ibrahim ne l'a jamais vu, alors il le voit pour la première fois, pour la bonne nouvelle de Ishaq, dans la sourate 11, qui est la même bonne nouvelle que la sourate 37, d'après eux. Voilà un des arguments qui nous amène pour dire que c'est Isaac qui a annoncé dans la sourate 37, car il a eu de la peur au niveau de la sourate 11, parce qu'il n'avait jamais vu. Voilà un de leurs arguments. Hein, c'est important de dire que c'est leurs arguments. Ah ouais, c'est ça, voilà un de leurs arguments, tout à fait. Donc la bouche-là de la sourate 37, verset 101, est l'annonce de Isaac par l'ange Djibril que Ibrahim voit la première fois. D'après eux, hein, je dis toujours, et il ne peut s'agir de Ismaël, car sinon, par le fait que Djibril lui annonce Ismaël, lorsqu'il serait revenu lui annoncer Isaac dans la sourate 11, verset 71, Ibrahim aurait su que ses visiteurs étaient des anges, dont Djibril, et le même ange qui lui aurait annoncé Ismaël. Donc il aurait reconnu et il aurait revu. Conclusion pour eux, l'annonce de la sourate 37 est la même annonce que la sourate 11, par le fait que Ibrahim n'avait jamais vu l'ange et n'a jamais eu affaire à lui. Alors déjà, faut-il savoir si, à propos d'Ismaël, est-ce que cette annonce a été faite par Djibril d'une façon physique? Car si c'était physique, ok, on aurait pu dire, bon, là c'est vrai, il a vu déjà physique, bien que j'ai entendu dire que l'ange peut prendre aussi d'autres apparences ou quoi, mais bon, cela ne change rien, car s'ils auraient changé d'apparence, cela voudrait dire qu'ils seraient venus d'une façon physique lui annoncer Ismaël, puis auraient changé d'apparence pour Isaac, alayhi salam. Donc alors, dans ce cas, cela aurait été aussi un argument en notre faveur que l'enfant annoncé de la sourate 37, verset 101, est bien Ismaël. Et si ce n'est pas le cas, cela montre aussi que Djibril n'est pas venu lui annoncer Ismaël d'une façon physique dans la sourate 37, contrairement à la sourate 11, car si c'était le cas, il aurait peut-être sûrement reconnu en rapport à cela. Là, il y aurait peut-être eu un problème. On aurait pu dire, comment se fait-il que Ibrahim n'a pas reconnu Djibril pour Isaac alors qu'il est déjà venu pour Ismaël? Et de plus, cela voudrait dire aussi que Ismaël, alayhi salam, n'a jamais été annoncé à Ibrahim. Enfin bref, parce que ça aussi on peut soulever ce sujet. Car de toute façon, la simple raison qu'il n'a pas reconnu l'ange qui lui annonce cette bouchera pour Isaac, alayhi salam, c'est que pour l'annonce d'Ismaël, l'annonce n'a pas été faite d'une façon physique, que l'on sache. On n'a rien qui nous montre que pour l'annonce d'Ismaël, il est venu d'une façon physique, lui annoncer. Alors que pour Isaac, oui, c'est normal qu'il ne l'a pas reconnu, car Ibrahim ne l'a jamais vu physiquement lorsqu'il est venu lui annoncer Ismaël. Contrairement à l'annonce de Isaac, où là, Ibrahim l'a vu sous une apparence humaine, car
Si c'était le cas, alors il aurait reconnu, et s'il ne l'a pas reconnu, c'est que obligatoirement, lorsque l'ange annonce Ismaël à Ibrahim, dans la sourate 37, verset 101, cette annonce s'est faite d'une façon non physique. Comme pour Zacharia, qui n'a pas été étonné de la venue de l'ange. L'étonnement concernait uniquement le fait qu'il soit vieux et que sa femme était stérile. Mais il a su de suite que c'était un ange. Et Ibrahim, dans la sourate 37, verset 101, n'a pas été aussi étonné, car il savait que c'était un ange. C'est lorsque l'ange a pris une forme physique que Ibrahim l'a été, comme pour Marie qui a eu Jésus. Marie a aussi eu une réaction pour l'annonce de Isa, alayhi salam, lorsque Djibril lui est apparu d'une façon physique. Regardez, sur les 4 bouchras que nous avons dans le Coran, 3 pour certaines, pour ceux qui excluraient la bouchra d'Ismaël, il y a Zacharia pour Yahya, Marie pour Isa, Ibrahim pour Ismaël, qui fait 3, il reste Ibrahim pour Ishaq. Dans ces 4 bouchras, nous avons 2 annonces non physiques et 2 bouchras physiques. 2 où il n'y a pas eu de peur, ce sont celles de Zacharia pour Yahya et Ibrahim pour Ismaël, car ces bouchras n'ont point été annoncées physiquement. Il nous reste donc les 2 autres bouchras, celles de Mariam pour Isa et de Ibrahim pour Ishaq, qui ont tous 2 ressenti de la crainte. Tous 2 ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu les anges. Et Mariam aussi, il y a une bouchra quand elle n'a pas eu de crainte. Lorsqu'Allah lui a dit, quand Allah lui dit, un ange lui dit qu'elle doit aller prier dans le Fi Bayt al-Maqdis, quand elle a reçu l'ordre de prier Fi Bayt al-Maqdis, elle a dit que c'était un ange qui m'a parlé. Quand Zacharia lui a dit pourquoi tu as été là-bas, quand ils l'ont réprimandé, ils l'ont blâmé d'avoir été. Mais il n'est pas venu physiquement. Il n'est pas venu physiquement. Ouais, on voit qu'en fait, à chaque fois que l'ange vient annoncer une nouvelle ou... Pas physiquement, là, pas eu peur. Voilà. Elle n'a pas eu peur. À chaque fois, là, on voit qu'il n'y a pas eu de crainte. Les seules craintes qu'il y a, c'est à chaque fois qu'il était vu physiquement. Donc, la sourate, elle est reconnu. Donc, c'est pas un argument de dire, ouais, il n'a pas reconnu l'ange. Il aurait dû le reconnaître car il est déjà venu pour Ismaël. C'est pas un argument. Il y a Mariam au Konuti, Wasjudi, Warka'i, Ma'arraki'in, quand elle a reçu cet ordre. De s'incliner, de se prosterner avec ceux qui s'inclinent et qui se prosternent. C'est un ange qui est venu lui transmettre. Elle n'a pas eu peur. Elle est partie. Elle a mis en exécution cet ordre. Bien sûr. Elle n'a pas eu de crainte. Parce qu'il n'est pas venu physiquement. Tout à fait. Et en plus, si Djibril il était venu physiquement, là, elle aurait reconnu quand il serait venu lui annoncer Aïssa, alayhi salam. En fait, c'est comme s'il serait revenu physiquement, et là, elle aurait sûrement pas eu de crainte. Donc, du moment où l'ange n'est pas venu d'une façon physique, dans la sourate 37, verset 101, cette sourate, en fait, nous montre bien qu'il annonce bien Ismaël. Car où l'ange serait venu physiquement pour Ismaël, et Ibrahim aurait reconnu l'ange pour Ishaq, dans la sourate 11, lorsqu'il serait revenu, ou alors c'est la première fois que Ibrahim reçoit l'annonce d'une façon physique, et c'est la vie le plus juste qu'on comprend, c'est la vie qu'on comprend le mieux. On comprend le mieux, qui est plus clair. Voilà, qui est très simple à comprendre. Car cela est une preuve qui montre que lorsque Djibril est venu lui annoncer Ismaël, l'ange n'est pas venu physiquement. La bouchra pour Ismaël dans la sourate 37, verset 101, est d'une façon non physique. Et Djibril revient lui annoncer Isaac dans la sourate 11, verset 71, d'une façon physique, qu'il voit pour la première fois, qu'il faut joindre à la sourate 37, verset 114. Parce que là, nous retrouvons la peur pour Israël, mais nous ne l'avons pas pour Ismaël. Si tu dis oui, mais c'est comme il dit, ouais, mais l'annonce qu'il sera prophète et l'annonce du verset 101, nous retrouvons cette peur dans la 11. Non, ça ne marche pas. Parce que là, justement, comme on dit à chaque fois, il fait une demande d'avoir un enfant lorsqu'il n'en a pas. Et on ne peut pas joindre ça à cette crainte-là de la sourate 11 à la sourate 37,
parce que ça reviendrait au même. Parce que quand il lui annonce d'une façon physique, il y a déjà Ismaël qui est déjà né. Bien, c'est ça. Donc c'est pareil, on peut, parce que ça voudrait dire pareil que, en fait, pour Ismaël, il ne l'a jamais vu quand même. Donc là c'est pareil, il ne l'a jamais vu, il n'y a pas eu de la crainte. La crainte, on le voit pour Ishaq. On voit que le nom est annoncé. Et on voit que le nom là n'est pas annoncé dans la sourate 37, parce que le seul enfant qu'il a en ce moment-là, le seul qui demande à ce moment-là, lorsqu'il n'a pas d'enfant, et le seul qui vient en premier, c'est Ismaël. Ça, c'est très clair. Donc il y a aussi un détail qui mérite d'être énoncé. C'est que lorsque Jibril alayhi salam est venu lui montrer, il est venu montrer à Ibrahim d'une façon physique comment faire le pèlerinage quand tous deux, c'est-à-dire Ibrahim et Ismaïl alayhi salam, ont construit la Mecque, ont construit la Kaaba, la maison sacrée. Il n'y a rien qui nous montre comme quoi Ibrahim alayhi salam eut de la crainte auprès de l'ange Jibril. Le fait qu'il n'ait pas eu de crainte, c'est sûrement le fait qu'il a déjà eu affaire à lui lorsqu'il lui a annoncé la venue de Ishaq alayhi salam. Donc là, par contre, nous n'avons rien comme quoi il a été étonné, parce qu'il a déjà vu. S'il avait jamais vu, il aurait pu peut-être être étonné. Mais là, par contre, il n'a pas été étonné. Donc, s'il n'a pas été étonné, c'est que là, par contre, il l'a déjà vu pour Ishaq. Contrairement à Ismaël, où il ne l'avait pas vu. Il a été étonné après Ismaël, c'est-à-dire quand il lui a annoncé Isaac. Et puis, lorsqu'il est venu après pour lui montrer comment faire le pèlerinage, là, par contre, il n'y a rien qui montre comme quoi il a été étonné. C'est ça. Donc, parce qu'il le connaît déjà. Voilà, c'est ça. Il le connaît physiquement. C'est une ijtihad qui mérite d'être pris en compte. Donc c'est très clair que quand il a eu l'annonce d'un enfant longanime, il n'est pas venu d'une façon physique, et quand il est venu lui annoncer Ishaq, puis Jacob, là il est venu d'une façon physique, il ne l'a pas reconnu. Justement, c'est clair en fait. Clair. Voilà, c'est fin de cet argument. Nous continuerons, Inch'Allah, sur d'autres vidéos pour répondre aux autres arguments apportés. Inch'Allah. Subhanaka lahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.